Bonsoir. Les pompiers, tout d'abord, sollicités une nouvelle fois en début d'après-midi pour éteindre un feu probablement intentionnel sur un chemin, le chemin des Bœufs, entre Massy et Champlan, là où apparemment certains se débarrassent d'objets divers, voire de pneus, et souvent en quantité assez importante. C'est le deuxième jour qu'on intervient, pas 2 jours d'affilée sur le chemin des Bœufs. Il y a eu un premier incendie volontaire apparemment vendredi dernier, donc avec un départ de feu qui est apparemment criminel, mais sans avoir de preuves sur qui que ce soit en qualité d'auteur. Et puis aujourd'hui, de nouveau, on est revenu sur ce chemin-là. Apparemment, il y a des personnes qui mettent volontairement le feu suite à un ras-le-bol de tous les déchets qu'il y a sur le chemin. Les associations le redoutaient depuis quelque temps. Ça y est, le camp Rome de Moulins-Galante a été démantelé. Aujourd'hui, la préfecture précise dans un communiqué qu'il s'agit de l'application d'une décision de justice et d'arrêtés municipaux. Maxime Lemaine s'est rendu sur place ce matin. Il semblerait que l'évacuation se soit déroulée dans le calme. Selon les associations, les forces de l'ordre auraient commencé le démantèlement du camp Rome d'Ormois-Villabé dès 6 h ce matin. La police interdit tout accès au théâtre des opérations. Plus tard dans la matinée, l'ensemble des familles est évacué. Un peu plus de 300 personnes que les associations conduisent à la maison départementale des solidarités de Corbeil, où ils recevront des boissons chaudes et des biscuits. Nous allons proposer aux communes que des petits terrains soient mis à disposition pour que l'on puisse installer des bungalows avec un minimum de sanitaire et un commencement d'essai d'insertion pour ces personnes dont certaines peuvent pouvoir travailler. Mais tout cela se fait aujourd'hui dans la précipitation et c'est un peu regrettable. D'après le Secours catholique, la majorité des familles de l'ex-bidonville du Moulins-Galante sont en France depuis plus de 5 ans et plus de la moitié des enfants de moins de 16 ans seraient scolarisés. Je suis un homme qui est venu ici depuis 23 ans en France. J'ai une famille normale, 4 enfants scolarisés tous en France, terminé 3 l'école complètement en France. La préfecture affirme que des propositions d'hébergement durable à l'hôtel ont été faites pour une vingtaine de familles susceptibles d'intégrer des chantiers de réinsertion. Les autres familles se sont vues proposer des hébergements temporaires. Selon l'association de solidarité aux familles roms et roumaines, d'autres démantèlements de camps devraient avoir lieu dans les prochaines semaines, notamment Rissorangis. Pour l'instant, côté réaction, celle de Francis Choix, le maire d'Évry qui a salué cette opération, témoignant selon lui de la volonté du ministre de l'Intérieur de rétablir partout l'ordre républicain. Fin de citation. Justement, le ministre de l'Intérieur qui, hier, en fin d'après-midi, est venu à Évry pour féliciter les forces de l'ordre à la suite de l'interpellation des individus à l'origine de l'attaque du RERD à la mi-mars. Manuel Valls a bien insisté sur le fait que ces agresseurs doivent être châtiés. Il a également à nouveau évoqué le grand pari de la sécurité qui prévoit notamment l'accroissement de la police d'agglomération, mais pas que. Et pour cela, nous devrons améliorer les dispositifs de vidéoprotection, même s'ils nous ont permis d'avoir déjà des résultats sur les gares, et puis aussi la coordination, le travail entre la sous-direction de la police régionale des transports et en coordination avec les directions départementales de la sécurité publique des départements de la Grande Couronne. Des propos qui semblent évidemment avoir fait plaisir au maire de Grigny et au président de l'agglomération Évry-Centre-Essonne, présent lors de ce point de presse. On passe à l'offensive de Jean-Luc Mélenchon. Cela concerne la préparation des prochaines municipales dans notre département. 3 villes importantes ont été ciblées. Il s'agit d'Évry, Corbeil et Massy, ciblées par le parti de gauche. Et il y en aura d'autres, laisse-t-on entendre, ce qui ne plaît pas au numéro 1 des socialistes en Essonne, Carlos da Silva, qui prône le rassemblement et qui regrette qu'il y ait de mauvaises conditions de dialogue créé par, je cite, Jean-Luc Mélenchon et ses laquais, fin de citation. Valérie Pécresse, élue d'opposition à la région, en visite aujourd'hui au lycée Georges Brassens de Courcouronnes. Cet établissement attend depuis maintenant 20 ans un début de réhabilitation et les travaux sont toujours repoussés. L'ancienne ministre dénonce un manque d'engagement de Jean-Paul Huchon et surtout des coupes budgétaires pour les lycées. Explication Audrey Coll. Le lycée Georges Brassens à Courcouronnes, à la frontière avec Évry, date de 1983. Depuis, il n'a jamais été réhabilité. Depuis 1993, les différents élus se sont battus pour la sécurisation de l'entrée. La région s'était engagée à faire des travaux en 2001, 2005, 2007 et 2010 et rien n'a été fait.
Aujourd'hui, Stéphane Baudet se bat pour déclencher cette rénovation. Moi, ce que j'attends, c'est pas forcément des explications, c'est des actes. Donc, j'ai rencontré la vice-présidente qui a été honnête et transparente. Je lui ai dit quelles étaient nos exigences et nos attentes assez anciennes maintenant. Je vais donc, et je lui ai dit, être extrêmement vigilant pour que ces travaux soient enfin menés à bien. Valérie Pécresse, élue à la région, est venue visiter ce lycée ce matin. Elle souhaite alerter le conseil régional sur les besoins urgents de réhabilitation de certains lycées. L'année dernière, seulement 60% du budget avait été dépensé. La région n'aurait pas réussi à investir les 40% restants. C'est un scandale d'avoir de l'argent aujourd'hui dans la France en crise et de ne pas le dépenser. Et surtout de ne pas le dépenser pour nos lycéens. Parce qu'avoir des belles salles de classe, avoir des équipements pour avoir des meilleurs cours, eh bien tout ça c'est absolument crucial. Et c'est d'autant plus crucial dans les lycées professionnels et les lycées technologiques. Cette année, la région a donc décidé de faire une coupe budgétaire de 100 millions d'euros pour les lycées, ce que dénonce Valérie Pécresse. Elle souhaite davantage de volontarisme de la part du conseil régional. À Étampes, la reconstruction de l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est en bonne voie. Les travaux sont en avance. Le bâtiment pourrait même être livré plus tôt que prévu. La première pierre, pourtant, n'avait pas encore été officiellement posée. C'est chose faite. Aurélie Colombel. C'est symboliquement que les élus et responsables de l'hôpital Sud-Essonne ont paraphé un acte et mis quelques pelletées de ciment. Dans un an environ, les résidents de la maison de retraite pourront jouir d'un bâtiment flambant neuf. Pour le maire d'Étampes, il est nécessaire d'adapter l'offre au troisième âge. La population vieillit, celle qui s'installe est vieillissante également. À nous de les accueillir, nos habitants, dans des conditions dites exceptionnelles. L'EHPAD actuel accueille 146 résidents et emploie 110 personnes. Malgré l'accroissement de la population, le nouvel établissement aura une capacité inférieure, mais on se réjouit à l'avance de l'amélioration des conditions de travail et de confort. Que ça apporte ses fruits et qu'il y ait une amélioration, aussi bien pour le personnel que pour les résidents. Ça sera déjà plus moderne, ça sera plus moderne, ça sera mieux. Conditions exceptionnelles qui auront un coût. L'établissement ouvrira ses portes à un tarif plus élevé, soit 73 € par jour. En contrepartie, il s'adaptera à l'évolution des pathologies. Une unité Alzheimer sera créée, le tout pour y vivre mieux. Améliorer la qualité de vie des résidents. On va l'améliorer d'abord en augmentant la surface des chambres, en faisant des unités plus petites qui feront des lieux de vie plus conviviaux. Et on va augmenter aussi le nombre de chambres à un lit. Le bâtiment devrait être livré dans un an. Le déménagement est prévu aux alentours du mois de mai. À présent, Hubert Martin et Benjamin Maton ont demandé aux Essonniens d'anticiper les thèmes que devrait développer le président de la République ce soir à la télé. Quels sont les 3 défis pour la France et quel est le plan d'action que vous mettez en marche qui soit crédible et concret? Qu'est-ce qu'il compte faire pour les Français, pour les retraités surtout? Qu'est-ce qu'il va faire de mieux que le précédent exactement? Parce que pour l'instant, il y a énormément de changements. Qu'est-ce qu'il pense faire, lui? On se prive de tout, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous soulager tout ça, pour que les jeunes aient du boulot? Tout ce que je souhaite, c'est que nos retraites ne soient pas trop diminuées dans l'avenir, parce qu'on peut aussi se poser la question. Et à quand la croissance et à quand l'arrêt de la politique d'austérité à la façon allemande? Comment est-ce qu'il pourra s'arranger pour aider les jeunes, la plupart des jeunes qui ne trouvent pas de boulot? Je trouve qu'il y avait quelque chose des choses plus importantes que de s'occuper par exemple du mariage gay. Qu'est-ce qui fait de la dette? Simplement de créer un peu plus d'associations pour les jeunes, pour éviter que la délinquance elle prolifère. J'aimerais lui poser la question de savoir quand est-ce qu'il va appliquer son programme et quand est-ce qu'il va enfin répondre aux attentes des Français.